Alors j'étais sur le point d'aller boire une bière encore et j'ai découvert un groupe qui est assez cool, qui m'obsède pas mal. Et j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je me demandais si c'était vraiment utile. Mais en même temps, quand je vois le peu d'attention qu'a le projet, eh ben, je me dis peut-être que ça permettra à certains de faire des découvertes. Et le projet, ça s'appelle Mapia Luta. Euh, et sa démo s'appelle Wo Hitike. Alors, c'est du black metal, ça dure 31 minutes et c'est vraiment excellent. Commençons par le son. Le son est vraiment très très bon. C'est un son entre Doom et Black, Doom Black, avec quelque chose qui rappelle beaucoup Caverne ou Nécropole au niveau du son. Un son assez étouffé mais assez ample en même temps et assez oppressant. Et toutes les petites subtilités ressortent assez facilement. Et c'est là que je veux en venir, c'est que les riffs sont vraiment excellents. C'est des riffs très exotiques qui sonnent comme une exploration du territoire amérindien. Et c'est de là dont il est question sur cette démo, très probablement parce que bon, on voit une photo d'Indien en couverture et il n'y a aucune autre information. Et je sais pas par contre ce que veut dire Mapialuta, donc on va chercher. Je pense pas qu'il y ait grand chose sur Metal Archive. Je vais chercher aussi sur Metal Archive, comme ça la vérification sera faite. Mapialuta, je copie-colle parce que c'est difficile à écrire. Voilà, aucune information. Mais apparemment, il va y avoir une sortie chez Azrar. Ok, c'est bon à savoir. Mapialuta, en fait, d'après Wikipédia, eh bien, ça veut dire nuage rouge ou red cloud. Et en fait, c'est le nom d'un chef indien. Voilà, le chef des Sioux Oglala. Et il semblerait donc que cette démo fasse la part belle donc à ce peuple amérindien. Voilà pour ce qui est de ce projet-là. Je vous conseille vraiment d'aller écouter, c'est vraiment excellent et c'est surtout ces riffs exotiques qu'on trouve au bout d'un certain moment dans les chansons. Faut vraiment se plonger dans les chansons pour que les riffs arrivent enfin, mais ils en valent vraiment la peine et ils sont vraiment intéressants. Quant à la voix, eh ben, c'est voix haineuse assez classique somme toute, mais je trouve qu'elle fait bien le boulot. Et c'est un travail assez intéressant. J'aimerais bien savoir si c'est un vrai batteur, même si je pense pas. Mais le son est tellement bien travaillé qu'on s'y tromperait. Voilà, allez écouter, le lien est dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt et n'oubliez pas, c'est pas parce que j'en parle, c'est pas parce que j'aime bien que je vais le signer.